Le traité d'optique d'Al-Haytham est aussi précis et détaillé que peut l'être un article scientifique aujourd'hui. Mais il ne s'agit pas seulement d'un traité scientifique. C'est aussi un véritable manuel à l'attention des générations suivantes. Dans son ouvrage, il justifie constamment ses théories sur la lumière par des expériences qu'il décrit avec beaucoup de détails pour que d'autres puissent les reproduire et parvenir aux mêmes conclusions que lui. Son message, c'est « Ne me croyez pas sur parole, voyez par vous-même ». Je crois qu'Al-Haytham a été l'un des tout premiers à procéder de cette manière. Pour moi, c'est à ce moment-là que la science est née véritablement. Elle devient alors une discipline de plein droit. Ce qui m'impressionne le plus chez Al-Haytham, c'est qu'une fois acquises ces théories mathématiques, il les utilise pour enrichir notre connaissance du monde. Ces nouvelles théories sur la lumière lui permettent par exemple de déduire que l'épaisseur de l'atmosphère terrestre n'est pas infinie. Et il se livre même à une estimation de cette épaisseur en calculant la durée d'un crépuscule. Il suppose à juste titre que la raison pour laquelle il continue d'y avoir de la lumière, une fois le soleil descendu sous l'horizon, c'est que ces rayons dévient lorsqu'ils entrent dans l'atmosphère terrestre. La durée du crépuscule est une estimation hypothétique de ce qu'on appelle aujourd'hui l'indice de réfraction de l'air, donnant ensuite à Ibn al-Haytham un moyen d'estimer l'épaisseur de l'atmosphère terrestre. Il obtient au final le chiffre de 40 km, soit la moitié de la valeur que nous connaissons. Plutôt impressionnant. Cela montre à quel point les mathématiques ont étendu la capacité de la science à expliquer le monde. Ce voyage m'a ouvert les yeux sur l'ambition intellectuelle des scientifiques islamiques médiévaux. Quand leurs souverains leur ont demandé de calculer la circonférence de la Terre, des savants comme Al-Biruni se sont servis des mathématiques d'une manière totalement inédite pour appréhender et décrire l'univers. Quand les échanges et le commerce ont pris leur essor, des scientifiques comme Al-Razi ont réagi en développant un nouveau genre de science expérimentale, la chimie. Mais s'il y a bien un nom à retenir pour moi parmi les scientifiques islamiques, c'est celui d'Ibn al-Haytham, pour avoir tant contribué à l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui la méthode scientifique. La méthode scientifique est, de mon point de vue, l'idée la plus importante que les hommes aient jamais eue. Il n'y a aucune autre stratégie qui puisse nous dire comment l'univers fonctionne et quelle est notre place dedans. Elle a aussi débouché sur des technologies qui ont transformé nos vies. Alors, la prochaine fois que vous prendrez l'avion, que vous utiliserez votre téléphone cellulaire ou que vous vous ferez vacciner contre une maladie mortelle, ayez une pensée pour Ibn al-Haytham, Ibn Sina, Al-Biruni et d'autres savants de l'Empire islamique médiéval qui, il y a 1000 ans, se sont battus pour trouver un sens à l'univers, avec des miroirs ou des astrolabes rudimentaires. Ils n'ont pas toujours trouvé les bonnes réponses, mais ils nous ont appris à poser les bonnes questions.